ce qu'on va mettre en place avec les 4 techniques de club, et Max et Michel peuvent le témoigner, c'est pas pour se faire plaisir. C'est pratiquement 10 millions d'euros d'investissement pour la fédération. C'est pour une simple et bonne raison. C'est que depuis 30 ans, on a lâché la chose la plus essentielle, c'est l'école. Alors, ça m'a rassuré quand tout à l'heure Benoît comment il s'appelle, Laurent m'ont expliqué ce que vous faisiez. C'est merveilleux. T'as vu, heureusement qu'il y a encore des clubs qui y ont cru en cela. Mais nous, on va être là pour vous aider, pour vous accompagner encore plus, pour faire en sorte que ces 4 techniques de club, ils forment un maximum d'éducateurs avec les brevets nécessaires pour rentrer dans ces milieux scolaires, et qu'ensuite on ait, j'appelle ça des agents commerciaux, moi, qu'on ait 5000 mecs qui, dans 10 ans, iront dans toutes les écoles, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, en fonction de leur métier, et qui diront, regardez le rugby, c'est ça, je vais vous apprendre ce que c'est le rugby. Et qu'on créera cette passerelle pour aller chercher dans les écoles et amener dans les clubs. Et c'est pour cette raison que moi je suis optimiste. J'y crois. Même si Max me disait, c'est pas facile, ils font beaucoup, je le sais qu'ils font beaucoup, et on ne tire pas toujours, effectivement, la quintessence des moyens que l'on met ou de l'investissement que l'on y met. Ça ne marche pas partout, mais je peux vous garantir une chose, c'est que moi je sillonne de la France entière, et j'étais il y a 1 an dans le Nord, il y a un club de Fédéral 3, le président il a investi dans 8 collèges, en 3 mois, plus 20% de licenciés. Alors c'est plus facile là-bas, parce que le rugby, il y a moins de licenciés, donc quand on se gargarise de dire on a fait plus 20%, je suis d'accord avec vous, c'est pas le sud-ouest. Mais ça montre encore une fois que quand on s'en occupe des choses, ça marche. Ça marche. Et ça marchera, c'est celui aussi. Même si aujourd'hui, pour le moment, on a baissé, ça marchera. Parce que d'abord, on va retrouver, et je l'espère, une équipe de France qui gagne, parce que, vous savez, tous ces gens qui se cachent derrière, c'est la commotion cérébrale. Oula, c'est la commotion cérébrale qui fait qu'il y a moins de licenciés. Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Aujourd'hui, un gamin, il a envie de ressembler à Mbappé et à Griezmann. Commence à vouloir ressembler à Bastaro, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Mais oui, mais il va falloir qu'on en ait 1 ou 2 quand même qui sortent de l'ornière, quoi, qui de temps en temps disent c'est nous le rugby. On est un peu différents, on communique, on est voilà. Voilà. Et quand j'entendais Mathieu parler ce matin, la journaliste qui devait rien comprendre au rugby quand elle parlait, bon, elle parlait de Mathieu Bastaro, à mon avis elle ne le connaissait pas, mais j'avais l'impression que même elle avait envie de le découvrir, quoi. Voilà, ce mec, apparemment, il est différent des autres, voilà. Il est du rugby, heureusement, putain, il est du rugby. Voilà. Mais, trêve de plaisanterie, si on n'a pas une équipe de France qui gagne, on va pouvoir y aller au charbon, on va pouvoir aller labourer. Ce sera plus difficile de sortir des graines, hein. Ça c'est clair. Parce que les jeunes, ils veulent des idoles, ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé. Moi, je voulais ressembler à Richard Astre, voilà, c'est comme ça. Voilà, et certains deuxièmes lignes ici, ils ont tous voulu ressembler à Benoît Doga, c'est une évidence. Mais c'était des gens qui gagnaient, c'était des gens qui portaient haut et fort notre sport. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la difficulté au niveau sportif aussi. C'est un mélange de tout. C'est pas qu'un mélange de commotion cérébrale, ce n'est pas vrai. Ça, c'est trop facile. Et nous, il faut affronter aussi que notre équipe de France, elle est dans la difficulté depuis 8 ans. Depuis 8 ans, on fait rêver personne. Et heureusement, c'est pour ça que je dis, on gagnait tellement peu ce titre de champion du monde. C'est merveilleux pour nous. D'abord parce qu'il est porteur d'espoir. C'est des gamins qui ont 20 ans. Vous parliez tout à l'heure, Arnaud, de 2023. Et bien sûr qu'on va y compter sur eux. Bien sûr qu'on va compter sur eux.